Un Vionnier Grand Cru de Mont-sur-Rolle. Ça a l'air pas mal, ça, Andrea? Oui, ça donne envie. À la maison, je suis sûre que vous êtes d'accord avec nous. Et je ne vais pas faire honneur à notre région, Alexandre, parce que pour l'instant, regarde, on va trinquer à l'eau. Pourquoi? Je sais, ça ne se fait pas. Bah, pourtant, on va parler de vin. Je pense à toi, tu vas prendre la route, Alexandre, tout ça. Donc pour l'instant, c'est à l'eau. Sécurité avant tout. Bon, alors, on parle de quoi pour les vins? Eh bien, notre grande invitée du jour, Nathalie Ravet, qui sera la future directrice de la Maison des Vins à Mont-sur-Rolle, justement, elle sera avec nous en plateau. Vin toujours un peu plus bas, mais à Rolle, avec le vendredi des millésimes, Alexandre. C'est là où je me rends, justement. Andrea, tu sais quoi? Parce que je vais aller chauffer mes papilles. Il y a une trentaine de productrices et producteurs qui vont exposer leurs mets et leurs vins à ciel ouvert dans la Grand Rue. Ce sera ce vendredi. Mais moi, je vais faire les préparatifs, justement. Alors, je te laisse. Tiens, allez, j'y vais. Prends la route. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Vous, on va vous poser ici. Vous connaissez la maison. On va également parler de Gland, Histoire citoyenne, un livre commandé par la ville de Gland. Eh bien, vous êtes bien installés. Fais voir ta région. C'est parti. Pour l'instant, on est à sec, mais on va corriger tout ça. Et oui, tradition oblige, on vous parle de vin aujourd'hui, vous le savez. Et je crois que, Alexandre, tu es arrivé à bon port, tu es en bonne compagnie, tout s'est bien passé sur la route. Tu es à Rolle. Bah oui, Andrea, c'est pas très loin, Rolle, finalement. Et puis cette Grand Rue, tu vois, habillée au vendredi des millésimes. C'est ce vendredi, une trentaine de productrices, producteurs locaux exposeront justement à la fois leurs mets et puis leurs vins. Alors on va déguster plein de choses. Regarde, je suis en bonne compagnie ici avec Pierre-Olivier Dion-Labrie, bonjour. Bonjour, enchanté. Onologue au domaine Sauterre à Pérois. Il y a plein de bouteilles. Déjà, qu'est-ce qu'on va déguster ensemble? Et tout ce que vous voulez. On a des blancs un peu plus sérieux de gastronomie. On a des rosés pour l'été. On a même des rouges. Eh ben, tu vois, regarde, tout ça qui m'attend. Et puis, je suis avec Stéphania Martineau devant son shop Il Bio Local. Stéphania, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une des cofondatrices de ce vendredi des millésimes. C'est le 3e du nom, quand même. On va reparler de tout ça après. Mais là, je vois aussi, vous m'avez préparé des petits mets. Qu'est-ce qu'on va déguster ensemble après? Alors, on a de la focaccia fait à Harzier par Clémence, qui est aussi au marché de Gland. On a de la ricotta artisanale fait par des Italiens, mais avec le lait suisse. Des noisettes du Piémont. On a des champignons au miel et à l'huile d'olive de colza fait par Aurélien Rollat, qui est un vigneron. Eh ben, tout ça, tu vois. Donc, pour mes petites papilles, Andrea, j'ai beaucoup de chance. J'espère que toi aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Nathalie Ravet, future directrice de la Maison des Vins de la Côte. Bonjour Nathalie, bienvenue. On est ravis de vous avoir. Enchantée. Installez-vous seulement. Alors, on a vu ce petit menu que nous concocte Alexandre. Déjà, j'aimerais avoir votre avis, comme ça, premier coup d'œil, de 1 à 5, en tant que sommelière et de votre expérience également. Quelle note vous mettez? Je mets 5. 5, ah bah vous êtes gentil. C'est peut-être ce qui vous caractérise aussi. On a toujours dit, Nathalie est très gentille. Tu verras, c'est la personne qui pense toujours à la bonté, aux autres. C'est peut-être ce qui vous définit. On va voir ça au travers de votre parcours. Premier projet en solo, cette Maison des Vins de la Côte. Vous faites une petite infidélité à la famille. Non, c'est pas une infidélité. C'est je prends mon envol. Je suis l'aînée de la famille. Je suis peut-être la dernière à le prendre, mais je ressentais ce besoin maintenant de voler de mes propres ailes. Oui, ce futur projet, justement, qu'est-ce qui vous inspire? Oui, il m'inspire énormément de choses parce que ça va être la vitrine des vignerons de la Côte. Ça va nous permettre de représenter les 12 lieux de production et de montrer qu'on fait des choses extraordinaires dans la région. Oui, une richesse, c'est vrai que ça fait partie de la tradition, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, si vous le voulez bien. En 2007, vous êtes nommée sommelière de l'année par Goemio, première femme en Suisse. Là, j'imagine que c'est une fierté pour vous. Ah, c'est une fierté, surtout que j'étais toute jeune, j'avais à peine 30 ans. Donc pour moi, c'était un sacré challenge à relever. Ouais, qu'est-ce que ça dit peut-être aussi de ce milieu-là? On sait que voilà, les vignerons, c'est un domaine qui est très masculin. Aujourd'hui, vous travaillez avec un comité qui est un peu mixte, mais pas trop. Est-ce que les choses bougent un peu, selon vous, Nathalie? Les choses bougent dans le vin comme dans tout le reste. Aujourd'hui, tout est plus féminisé. Des métiers qui étaient réservés aux hommes avant sont accessibles par les femmes. Donc, aux femmes de montrer qu'elles sont aussi capables que les hommes maintenant. Oui, justement. Comment on prend sa place dans ce milieu-là? Comment vous faites? C'est quoi votre expérience?
Mon expérience, c'est d'avoir... j'ai pris ma place très jeune. Et, il fallait surtout que je prouve que je n'étais pas seulement la fille d'eux, mais que j'existais par mon prénom. Et puis ça forge un caractère depuis le départ. Oui, une histoire de famille. Je crois que votre papa, votre grand-père vous emmenait justement goûter tous ces vins. Qu'est-ce qui vous reste de ces instants-là aujourd'hui dans votre métier et votre carrière? J'imagine que vous avez gardé plein de moments de ces souvenirs. Mais qu'est-ce que vous gardez au moment où vous dégustez un vin de ces souvenirs-là et que vous appliquez maintenant comme vous avez appliqué avec votre père, votre grand-père? Ça a permis de former ma mémoire. Plus vite on commence à goûter les choses, plus la bibliothèque de la mémoire est grande. Et moi, j'ai une chance énorme. J'ai presque 40 ans de bibliothèque de mémoire derrière moi. On va parler justement de cette maison des vins. Je vous propose qu'on retrouve la syndic de Mont-sur-Olle qui est justement sur place. On va voir l'état des lieux de ces travaux. Vous avez une séance ce matin, tout le comité. Chantal, syndic de Mont-sur-Olle, le micro est à vous. Alors on voit de belles briques derrière vous. Les travaux ont un peu avancé. Voilà, c'était une étape importante de ce chantier. Oui, alors c'est vrai que maintenant on habille cette maison des vins de l'extérieur où on voit la pose de ces pierres en façade et puis voilà, ça donne une toute autre image, une toute autre identité de ce projet qui s'appelle Entremurs de vigne bien sûr. Et voilà, c'est vraiment le moment qu'on attendait déjà depuis quelque temps et on est très ravis de voir le résultat. Ouais, un travail d'artisan, d'orfèvre presque, j'ai envie de dire, parce que je voyais tout à l'heure les ouvriers qui posaient briques, ces petites pierres à la main. Oui, alors c'est pierre par pierre qu'elles doivent être posées. Il faut faire un petit jeu de mosaïque, puisqu'elles n'ont pas toutes la même forme. Donc c'est vraiment un petit travail d'orfèvre. Et puis ça avance bien, ça fourmille sur ce chantier. Il y a une dizaine d'ouvriers qui ne s'arrête pas là, c'est même pas la pause de midi, il continue, et puis c'est super de voir comme ça évolue rapidement. Oui, alors Chantal, à côté de moi, évidemment Nathalie Ravet, le fait qu'elle ait rejoint aujourd'hui cette maison des vins en tant que maîtresse de maison, je crois que c'était le meilleur dossier parmi toutes les candidatures que vous aviez reçues. Pourquoi c'était ce meilleur dossier ? Parce que déjà la connaissance de Nathalie Ravet est énorme dans ses compétences professionnelles, mais aussi la connaissance de la région. On a quelqu'un qui sait de quoi elle parle quand on aborde des vins, quand on aborde des personnes, elle sait à qui s'adresser. Enfin voilà, elle avait toutes les qualités remplies pour venir travailler dans cette maison des vins. On est vraiment ravis de collaborer déjà avec elle depuis le début mai, où elle nous apporte énormément d'expérience. Et puis, on voit que, voilà, tout d'un coup, on avance aussi plus vite au niveau de la mise en place de l'exploitation de cette maison des vins. Et ça nous rassure. Chantal Morer, syndic de Mont-sur-Olle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et merci pour ce petit coucou en direct depuis Mont-sur-Olle. Belle journée à vous. Avec grand plaisir, au revoir. Nathalie Ravet, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous venez rassurer tout le monde de par votre expérience. Cette maison qui ouvrira donc ses portes en septembre, il mettra en valeur les 12 lieux de production de la côte. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce lieu ? J'aimerais en faire un lieu où les gens ont plaisir à venir pour déguster les vins, mais aussi qu'ils s'y sentent bien, que ce soit un lieu qui soit ouvert à tout le monde, mais qui puisse aussi servir de lieu de réception d'exception, parce qu'il y a tout pour bien faire là-bas. Maison d'exception. D'exception, oui. Pourquoi cette qualité-là, cette petite cerise comme ça, d'exception ? D'exception parce le bâtiment est déjà très beau, elle a une vue extraordinaire, c'est certainement la possibilité de pouvoir organiser des apéritifs de mariage ou des séminaires, d'exception par tout ce qu'elle offre. Oui. Est-ce qu'on ne perd pas peut-être aussi en tradition avec ce côté qui est terroir, très vivant, agrérien, finalement de passer à quelque chose de plus exceptionnel, peut-être de plus haut standing ? Non, parce que le but, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Donc la maison des vins sera ouverte en deux parties. Une partie ouverte à tout le monde en journée jusqu'en début de soirée. Et puis après, la possibilité de louer les lieux pour justement des soirées d'exception ou extraordinaires dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Et là, on peut sortir du concept parce qu'elle restera ouverte à tout le monde toute la journée. Alors on entendait tout à l'heure la syndic dire que ce lieu va ouvrir en septembre. Vous avez toutes ces réunions qui sont en cours. Vous allez vous-même constituer un groupe qui va finalement travailler avec vous. Avec qui est-ce que vous avez envie de travailler ? Alors j'ai envie de travailler avec
pas trop de monde, parce que je pense que c'en est plus efficace quand on est moins nombreux, mais des gens qui sont polyvalents et puis qui ont le même amour du métier que moi je peux l'avoir. Oui, ça passe par quoi? C'est beaucoup du feeling avec moi. Beaucoup du feeling. Ouais. Donc vous allez faire recruter les gens en les rencontrant peut-être autour d'un verre de vin? Ah ben il y aura déjà toute une sélection de candidatures avant pour que ça corresponde au profil, mais je pense que le choix final se fait. Il faut qu'on s'entende bien. Si l'équipe est petite, on ne peut pas se permettre de ne pas bien s'entendre avec les gens. Avec des gens ici qui travaillent depuis ici, des domaines de chez nous, ou est-ce qu'on ira justement chercher ailleurs au travers de votre carrière? Vous avez par exemple travaillé en Valais, à Crans-Montana. Oui. Est-ce que ça, il y a des volontés aussi de peut-être créer des ponts, des passerelles entre cette maison des vins de la côte chez nous avec un ailleurs? Mais bien sûr, il y a un ailleurs dans le Valais, il y a des maisons des vins, dans le Lavaux, il y a une maison des vins, dans les Grisons, il y a une maison des vins. Pourquoi pas organiser un tour pour les touristes étrangers qui passeraient par toutes les maisons des vins? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose qu'on retrouve justement Alexandre qui nous fait vivre ce vendredi des millésimes à Rolle. Dégustons ensemble. Ben voilà, un bon verre de vin. Et oui, Andrea, bien sûr. Qu'est-ce qu'on boit alors, Pierre-Olivier? On a décidé de prendre un peu d'avance, donc on déguste le Château de Malesser en 2022, donc une appellation Féchy. Là, on est sur la cuvée 996. Ça, comme je disais tout à l'heure, c'est notre vin classique, c'est notre vin pour rigoler, c'est notre vin... C'est un chasselas? C'est un chasselas, 100% chasselas, absolument. Comme tout ce qu'on produit pour l'instant, Château de Malesser. Voilà, apérois, donc il est très bon. À part ça, je te le dis, Andrea, pendant qu'on discute et qu'on prend l'apéritif, on va parler de ce vendredi des millésimes. Ben voilà, ici, le 7 juin, cette grande rue sera animée, les commerces vont ouvrir, les vignerons vont exposer leurs bouteilles. Qu'est-ce que ça fait de participer à un événement comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement? Eh ben surtout, je pense que pour être un bon vigneron, il faut avant tout être bon dans son fief. Donc, c'est toujours l'occasion de rencontrer la population locale, nos voisins, ceux qui nous entourent, ceux qui sont les premiers à nous encourager, puis de consolider un peu cette base sans qui, nous, vignerons, on ne serait rien. Ouais, voilà, donc de mettre en valeur les produits du terroir, les produits locaux. C'est ce que vous faites depuis le début, hein, Stéphania Martineau, à la fois avec cet événement, le vendredi des millésimes, c'est la 3e édition, et puis avec votre association, les commerçants et artisans unis pour Rolle. Alors, en 3 ans, on voit que ça se développe de plus en plus, cet événement. Hein. Il y a de plus en plus de producteurs qui proposent leurs produits. Et puis, il y a même des animations, des concerts. Enfin, ça prend de l'ampleur, hein, ce vendredi des millésimes. Oui, alors en effet, on essaie de faire de mieux en mieux chaque année, d'apprendre aussi des erreurs qu'on a commises et pas faire les mêmes erreurs, mais plutôt s'améliorer. Et là, on aura toute la grande rue avec 28 stands, alors que les autres années, l'année dernière, on avait 19 vignerons et cette année, on a quand même 28. Et on aura aussi des animations pour les enfants qui ne vont certainement pas déguster le vin, mais les parents vont en profiter. À la place des tilleuls, il y aura un château gonflable, une maquilleuse pour les enfants. On va offrir aussi le goûter à tous les enfants qui seront là. Et puis, il y aura le petit train de marche qu'on a loué pour l'occasion, qui sera gratuit, qui amènera les visiteurs du terrain de foot où il y aura le parking officiel jusqu'au bout du quai, jusqu'au casino, pour que les gens après viennent dans la grande rue. Donc, ça sera aussi une balade à faire en famille ou pour les personnes qui ne veulent pas tellement marcher, peuvent se déplacer avec le petit train. Et on aura le village du soir de 17h à minuit à la place du marché où il y a la COP. Donc, effectivement, beaucoup de choses, beaucoup d'animations. Vous disiez ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces dernières éditions? On a voulu aussi un peu plus développer au niveau des animations, justement pour les enfants. Pas avoir que du vin et des dégustations, mais avoir aussi d'autres choses. Exactement. On aura aussi des bières, des sirops pour les enfants. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'amener toute la population vers nous. Pierre-Olivier, on va goûter un autre vin peut-être. Je crois que vous m'avez dit le rosé, il est fameux. Ah bah oui, je tiens à vous le faire déguster quand même. Alors on y va. C'est dommage de passer à côté. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce rosé? Alors ça, c'est un rosé de 2 propriétés en fait. Nous, avec la famille Sauter, on exploite le château de Malesser à Perrois, dont on vient de goûter le meilleur exemple. Et puis, on a aussi un domaine à Valeur-Sourance, dans les Côtes de l'Orbe, où on se concentre sur le rouge et le rosé. Celui-là, c'est un rosé qu'on a réfléchi. On le voulait dès le départ avec cette belle couleur qui fait envie, que ce soit estival, que ce soit encore une fois très festif. On reste dans ce cadre-là. Souvent, le rosé, il a un peu mauvaise pub. Hein. J'ignore pourquoi, mais en tout cas, voilà, on a essayé de se surpasser sur ce produit dès le départ pour faire quelque chose qui soit vraiment joyeux, invitant. Donc là, je vais déjà vous le faire déguster avant de vous dire ce que j'en pense. Mais alors moi, j'ai l'habitude de déguster les vins dans la région, je vous le dis. Hein. On m'appelle le dégusteur pro d'NRTV, d'ailleurs. Mais alors, je plaisante, bien sûr. Mais
comment est-ce qu'un œnologue pourrait me conseiller pour bien déguster ce rosé? Qu'est-ce que je dois faire, Pierre-Olivier? Bah, déjà, après, on peut faire la version très formelle. Il faut tourner le vin. Et pour rendre le bouquet encore plus aromatique, on va l'humer comme ça pour voir. Là, moi, j'y trouve des notes. À la fois, il y a une belle conjugaison entre ce qu'on cherche, le fruit, les fruits frais, mais il y a aussi beaucoup sur ce millésime. Ça nous a donné pas mal de pamplemousse, d'agrumes. Oui, c'est vrai. Mais qui est contrebalancé par un petit côté vraiment invitant, le bonbon, comme ça, la touche vraiment réconfortante. Ouais, et là, on recrache pas, on boit. Hein. Ok, go. Non, il est excellent. Merci beaucoup. Puisque, eh bien, j'ai un responsable d'un domaine viticole à côté de moi, j'ai forcément envie de poser cette question. En ce moment, bah, on voit un printemps qui est très pluvieux. Quelles conséquences pour les vignerons? C'est essentiellement au niveau logistique. Ça complique un peu tout notre travail parce que la météo est changeante, les prévisions sont elles aussi très changeantes, donc pouvoir organiser les choses comme on le souhaiterait, c'est plus compliqué cette année. On subit un peu les aléas météo, on essaie de s'ajuster, on essaie de faire les choses dans les fenêtres d'opportunité qui se présentent à nous, mais on est moins maître, même si on ne l'est jamais, quand on travaille avec la nature, bien évidemment. Non, mais c'est compliqué, hein, toute cette eau. Hein. Ça nous complique la vie pour nos interventions, mais ça complique aussi la vie de la vigne qui a besoin de se développer, dont les racines doivent s'allonger. Et là, elle se retrouve dans un sol qui est humide, qui est frais. Comme ça, on le voit qu'elle peine un peu, elle peine à pousser, elle peine à croître. Mais il s'agit de quelques semaines de Beauce que je doute pas qu'il va s'installer à partir du vendredi des millésimes, ça c'est sûr. De toute façon. Et puis, les dés, c'est pas encore joué, donc on peut être promis encore un beau millésime. Mais c'est un printemps qui nous challenge et puis ça nous garde sur la brèche. Ouais. Stéphania Martineau, on va déguster. Alors, la ricotta, elle est fameuse, je le dis. Alors voilà, je vais essayer à une main de m'en tartiner un tout petit peu. Ah oui, ouais, voilà. Merci beaucoup Stéphania, c'est très gentil. Un dernier mot peut-être. On a bien compris le vendredi des millésimes, mais merci Stéphania, c'est très gentil. Cette association, les commerçants et artisans unis pour rôle, comment ça se développe et puis comment ça va se développer aussi à l'avenir? Quelles sont vos ambitions, vos objectifs? Alors ça se développe très bien, on est vraiment contents. Maintenant, voilà, notre porte est ouverte à tous. C'est tous des indépendants qui viennent chez nous. Des petits commerces, des artisans, des thérapeutes, des vignerons, dans le domaine Malesser qui est aussi membre. Vous êtes une cinquantaine aujourd'hui, c'est ça? On arrive à 50, exactement. Et l'année dernière, quand on s'est vu, on était à une vingtaine. Ah oui, donc effectivement, il y a eu une trentaine de commerçants de plus. Donc on voit qu'il y a un besoin, qu'il y a un essor ici à Rolle à ce niveau-là, hein, un besoin de synergie aussi. Hein. Exactement. Malgré on a chacun notre activité, mais on est tous très unis. Si on a besoin d'aide, on demande de l'aide entre nous. Si on a des informations à se donner, on se les donne entre nous. Voilà. On est très participatif et puis c'est ce qu'on recherche, de créer cette ambiance et cette synergie entre tout le monde. Et ben voilà, si on veut à la fois soutenir ces commerçants, ces vignerons de notre région de Rolle, il y a ce vendredi des millésimes, Andrea, le 7 juin, du coup, pour faire exactement comme moi, tu vois, devant les commerces, il y aura ces petites tables, il y aura des bonnes bouteilles, il y aura des bons produits, et puis il y aura des animations, tu l'auras compris. Moi, je vais continuer à prendre l'apéro avec Stéphania et Pierre-Olivier. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, bonne journée, Andrea. Ciao, je t'en ramène, hein, promis. Hein. Ouais, j'ai des doutes qu'il en reste un petit peu, hein, vu comme je te vois partir sur ce joli buffet. À tout à l'heure, Alexandre. On ouvre une nouvelle page et celle d'un livre, Gland Histoire citoyenne, un livre pour faire rayonner la ville, commandé par la ville. Et on va parler avec nos invités, Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, et Rodolphe Henner, journaliste. Bonjour, bienvenue. Venez seulement. Bienvenue. Merci. Installez-vous seulement, Rodolphe. Installez-vous, le canapé. Et pour vous, Gland Histoire citoyenne, un livre pour faire rayonner la ville de Gland. Mais Christine Giraud, pourquoi avoir commandé ce livre? C'était quoi l'objectif derrière toutes ces histoires? Alors je pense que pour une collectivité comme Gland, déjà, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été faits par le passé. Le dernier date des années 2000.
il y a 24 ans qui ont passé, c'était pour nous important de pouvoir marquer de nouveau cette époque et puis pouvoir rafraîchir un petit peu notre bibliothèque avec des nouvelles histoires, avec un nouveau vécu. Et puis c'est pour marquer aussi, garder en mémoire les éléments qui se passent aujourd'hui, pour pouvoir transmettre aussi des informations, transmettre des valeurs qui se dégagent du livre. Enfin voilà, on va en parler certainement, mais pouvoir aussi témoigner de cette époque des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et puis montrer l'évolution, montrer les changements, et puis accompagner aussi l'évolution de notre ville. Rodolphe Hénard, vous êtes l'auteur de ce livre. On vient d'entendre Christine Giraud dire que c'était le dernier livre publié en 2000. Et vous mettez les choses au clair, vous dites cité dortoir, ce temps-là, c'est terminé. Clairement, à tel point qu'on ne prononce même pas le mot cité dortoir, je crois seulement une fois dans le livre. Oui, on a toléré une fois. Non, mais alors effectivement, nous, si on a pu faire ce livre aujourd'hui qu'on a voulu un peu différent, en rompant un peu les codes traditionnels du livre villageois, c'est bien parce qu'il en existait déjà des livres historiques. Donc, pour tout habitant glandois qui veut connaître absolument l'histoire précise du Moyen-Âge jusqu'aux années 2000, il y a possibilité. Les livres existent, ils sont faits par des historiens, ils sont impeccables. Notre approche était différente, c'était justement de sortir de cette maquette-là, de cette manière de faire, pour proposer un regard beaucoup plus frais, un peu plus orienté magazine, avec évidemment des citoyens, des citoyennes à mettre en avant, et puis des initiatives économiques, culturelles, sportives, associatives, d'entraide, sans oublier évidemment les politiques urbanistiques et de développement de la ville, puisque la ville a quand même bien changé. Ouais, les politiques, justement, vous avez dit le mot clé, et je vais être un petit peu piquante, et c'est voulu, parmi ce comité de rédaction, justement, que des politiques, ou en tout cas des liens qui font partie, des gens qui font partie de la politique. Est-ce qu'on pourrait dire que ce livre, c'est finalement une opération séduction de la politique ? Alors, Christine Giraud. Alors, je pense que c'est pas correct qu'il n'y avait que des politiques. Il y avait effectivement des représentants de la municipalité, mais il y avait aussi des personnes qui ne sont pas du tout engagées en politique, qui l'ont eu été, c'est vrai, mais qui ont justement plutôt un peu ce regard d'une certaine époque où ils étaient peut-être engagés, eux, soit en tant qu'employés de la commune, ou soit en tant que conseiller communal. Mais un des membres, pour ne pas le citer, M. Wurgler, quitté le conseil communal, je crois bien dans les années 90. J'ai jamais siégé avec lui, en tous les cas. Madame Labouchère a été très active, mais c'est vrai qu'elle a aussi quitté son mandat. Et puis on avait M. Dominique Gaiani, qui était quand même un peu la mémoire vivante, puisque lui-même a fait 32 ans comme secrétaire municipal. Mais alors, c'est pas du tout une connotation politique qui a été voulue. Et puis je suis pas tellement d'accord avec cette manière de voir les choses, parce qu'au contraire, c'était de chercher à valoriser ce qui a été fait avec quand même des personnes qui ont aussi participé à l'essor de la commune. Donc c'était aussi s'assurer une certaine connaissance et puis une certaine mémoire dont on a pu profiter aussi. Et puis, on le voit aussi dans le livre, que j'invite les téléspectateurs à découvrir, à se procurer pour le constater d'eux-mêmes. La dimension politique, et finalement, elle se traduit à travers les politiques qu'on a mis en place, certes, mais elle n'est pas... Elle n'est pas orientée, mise en valeur d'une personnalité ou d'une autre, mais c'est simplement de raconter l'histoire telle qu'elle existe, telle qu'elle a été faite par des faits avérés. Et il n'y a pas eu une volonté du tout de mettre en avant telle ou telle personne, ou si ce n'est au travers qui sont dans ce livre. On le voit avec ce sommaire qui est riche. Là, le livre qui défile devant nos yeux. Comment vous avez fait pour remonter ces histoires, Rodolphe ? Alors, je vais vous l'expliquer, Andrea, mais pour rebondir un petit peu sur le propos, non, ce comité de rédaction avait pour but de faire jaillir à la mémoire d'anciennes histoires. En fait, on a sollicité des gens qui avaient du vécu à Gland pour ne pas rater justement des sujets. Ensuite, on a fait des sélections, des propositions, et puis ce comité de rédaction a officié comme un jury. On a dit ça on veut pas, attention à cette maladresse, ne pas faire celle-ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu ?
Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu par exemple, mettre la syndic en couverture. On n'a pas voulu ça. Voilà. Ah là, non, mais non. Il y a eu cette proposition, la couverture, justement, parlons-en. Est-ce qu'on peut la voir? Alors, on va voir la couverture. C'est intéressant. Aussi pour dire cette couverture a fait débat, hein. C'est pour ça qu'on rigole tous. Elle n'a pas fait l'unanimité. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette couverture? Alors, plusieurs couvertures ont été proposées justement au sein du comité de rédaction qui a fait un vote, qui a voté pour celle-ci. Cette couverture, elle a le mérite de dire ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Voilà. C'est un livre qui a été voulu par notre équipe composée du photographe Alexis Volin et Damien Gallet, graphiste, qui a voulu rompre avec les codes traditionnels du livre de village. C'est un livre assez épuré, un peu d'art contemporain, avec des photos très décalées qui pourraient faire office, qui pourraient se prêter à une exposition. Et pour le coup, cette couverture raconte très précisément ce qu'il y aura dedans. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise en voyant cette couverture. Très bien, pas de tromperie. En tout cas, l'image est factuelle. C'est peut-être ce qu'on retiendra du coup. J'aimerais revenir notamment sur ce qu'il y a dedans. Alors, on ne va pas tout éplucher. C'est vrai que voilà, on vous laissera le souci à la maison de découvrir un petit peu ce livre. Mais finalement, tout le monde peut se le procurer. Ça, on l'a dit, il y a toutes ces histoires qui sont là. Est-ce que Gland, ville des idées, ville moderne. J'ai été surprise par ce choix de le faire, notamment au travers d'un livre. On aurait pu choisir de le faire, je ne sais pas moi, en vidéo, en portrait. Pourquoi le livre ? Bon, je pense que le livre a quand même une symbolique aussi. Voilà, le livre s'installe dans le salon, dans la bibliothèque des foyers. Le livre peut se lire ou on peut échanger des images autour d'une tasse de café en famille ou avec des amis. Le livre, il a aussi ce côté de texture. On peut le toucher, on peut admirer les photos, on peut relire les textes. Il y a quand même un petit contre-pied aussi où on se dit tout va tellement vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe en vidéo ou sur l'écran smartphone. Cette volonté aussi de pouvoir un peu ancrer précisément ces histoires, de leur donner aussi de la valeur parce que c'est pas des histoires éphémères, elles sont éphémères parce qu'elles sont dans la réalité d'un moment, ça a été croqué à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui marque aussi la vie de la commune. Puis je crois que c'est un petit peu cette ambivalence. D'un côté, on doit avancer, on doit être moderne et puis on va de l'avant, mais précisément avec quelque chose qu'on peut aussi retrouver. C'est écrit noir sur blanc, c'est des belles photos et on peut s'y référer même dans 10 ans, on peut reprendre le livre et retrouver l'histoire. Je crois qu'il y a aussi cette idée de marquer notre passage, de marquer ce moment d'une manière un petit peu plus forte que par qu'un réseau social ou une vidéo qui serait peut-être plus lisible dans 10 ans, je ne sais pas. Cette modernité, moi j'ajouterais qu'on peut faire des livres modernes. Les livres existent depuis 2000 ans, on peut faire des livres modernes. Oui, vous avez eu d'ailleurs des phrases très chocs sur les livres qui ont beaucoup plu ici sur le plateau, qu'on pouvait brûler ou pas, on ne dira pas tant. Mais Rodolphe, vous avez eu une phrase un peu choc lors du vernissage de ce livre. Vous avez dit aujourd'hui, les autres villes sont un peu jalouses de la ville de Gland. Oui, écoutez... Qu'est-ce qu'on envie à Gland aujourd'hui ? Sa communication, son dynamisme, ses initiatives, ses habitants. Tests, tout. Ses habitants. Ses habitants, non mais vous le voyez comme moi, vous habitez cette région, vous c'est encore plus le métier. Vous voyez bien qu'il se passe tant et tant de choses de Gland et que pour parler de ce tabou du nom imprononçable de cité dortoir, on en est quand même bien sorti, quoi. Quand on voit la richesse de la cité, de la vie sociale qui se passe à Gland. Donc oui, c'est un fait. Vous devez l'entendre aussi qu'on lorgne du côté de Gland parce qu'a priori des bonnes idées y sont développées. Ouais, la bonne idée que vous aimez dans ce livre, ou peut-être le portrait que vous avez eu le plus plaisir à faire, ce serait lequel ? Mais le vôtre, Andrea. NRTV dans oui, votre chaîne de télé préférée. Ça c'est gentil, Rodolphe. La bonne question, il a le mot qu'il faut. Christine Giraud, le portrait que vous avez eu le plus plaisir à découvrir ? Ouh là là, il y en a eu plusieurs qui a marqué forcément l'actualité politique pour le coup de ces dernières années. C'est le dirigeant de Swissquote qui a raconté son histoire. C'est justement cette jolie histoire d'une société qui s'est formée dans un garage et qui est devenue quand même une très grande entreprise. Et puis j'ai découvert aussi beaucoup de métiers, d'artisans, des histoires de tous les jours, du pêcheur à l'agriculteur, aux gens qui travaillent au quotidien. Aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est toute cette ambiance qui se dégage, tout ce fourmillement qui se dégage du marché hebdomadaire où on voit des images
très insolites. On voit aussi, il y avait la fête cantonale des chanteurs l'année passée, donc on a pas mal d'images qui viennent de là. Tout ce qu'on arrive aussi à accueillir à Gland comme manifestation importante. Et finalement, tout ça ensemble a fait que c'est peut-être là la modernité. Ça, c'est la modernité, puis c'est l'actualité, et puis c'est les gens qui nous l'offrent. Gland, histoire citoyenne aux éditions Fabre, que vous pouvez vous procurer dès à présent. Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, Rodolphe Henner, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. À la maison, on prend rendez-vous dès ce soir déjà depuis Caribana. On vous fera vivre cette édition du festival avec de nouveaux directeurs et puis évidemment avec toute la folie caliente du festival. À tout à l'heure.